Prions. Père éternel, on veut te remercier parce que justement, on peut compter sur toi dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel moment. Et merci que tu es un Dieu gracieux, aimant, compatissant, toujours prêt à nous tendre la main, toujours prêt à nous instruire, à nous accompagner. Et oui, parfois, nous reprendre, nous discipliner, mais jamais dans le but de nous écraser, mais dans le but de nous édifier, de nous relever et de pouvoir s'appuyer sur toi. Merci pour ta parole que tu nous as laissée. Merci pour ton esprit qui veut continuer à nous instruire, à nous enseigner, à nous transformer. Et puisses-tu disposer nos cœurs pour ce que nous allons voir ensemble ce matin dans ta parole. Au nom de ton Fils. Amen. Jésus, tu voulais t'en occuper, quoi? J'aurais pu. Non, ben, je voulais pas. Je voulais que tu relaxes un peu. Alors, c'est ça. Ce vendredi passé, lors de la cérémonie de citoyenneté qui a eu lieu à Ottawa, Théophile était parmi plusieurs qui avaient satisfait les exigences nécessaires pour être éligible à devenir citoyen canadien. Mais il y a une chose que je suis pas mal certain, c'est que ce soit Théophile ou n'importe quel autre, ce n'est pas eux qui ont décidé comment c'était pour se passer, quelles exigences qu'ils devaient satisfaire. Ils n'ont pas dit, moi, je suis prêt à devenir citoyen là, à mes conditions, à moi. Si ça avait été le cas, on dit, OK, mais fais ça à ta manière, mais c'est pas de même que ça marche. C'est pas de même que ça fonctionne. Parce que c'est les autorités gouvernementales qui déterminent, qui décident le processus, les exigences, en tout cas, tout ce que ça comporte. Puis, on le fait pour notre genre Alessandro. Et laissez-moi savoir que ça prend un peu pas mal de détermination, puis de persévérance, de patience, parce que c'est pas facile. Mais c'est possible. Parce que il y avait combien dans cette cérémonie, Théophile? Oui, environ 90 personnes. Ça fait que il y en a qui veulent. OK? Puis, alors, on remercie le Seigneur que notre gouvernement, même si on entend des fois, ils n'ont les portes grandes ouvertes, puis ça complique les affaires, mais il y a des gens, justement, qui aspirent à une vie meilleure, puis ça leur est accordé. Dans la lettre que Paul écrit aux Philippiens, il dit justement, mais nous, en parlant aux croyants de Philippe, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alors, même cette image d'être citoyen, Paul l'utilise sous l'inspiration de l'Esprit. La Bible, dans son ensemble, partage ou va dans la même lignée de pensée parce qu'elle parle de devenir un sujet du royaume de Dieu, ou parfois c'est identifié comme royaume des cieux. Mais pour y avoir accès, eh bien, il faut satisfaire certaines exigences. Les Écritures parlent en fait de deux royaumes spirituels. L'un qui est gouverné par Dieu, le vrai roi, le vrai maître, le vrai souverain, et l'autre gouverné par Satan, l'ennemi, l'imposteur. Et quand on vient au monde, ayant hérité
la nature pécheresse de nos premiers parents, eh bien, on n'a même pas besoin de faire les démarches pour faire une demande pour être citoyen du royaume des ténèbres, de Satan. C'est notre condition. Mais Dieu, sachant ce fait, cette réalité, eh bien, lui, il ne voulait pas qu'on reste dans ce royaume-là. Il a pourvu le moyen par lequel on puisse être délivré en tant que captif de ce royaume trompeur pour offrir l'accès à son royaume à lui. Le royaume de Dieu est son règne éternel et souverain sur tout l'univers depuis toujours et pour toujours. Même si à nos yeux, on ne le voit pas nécessairement, on ne le réalise pas, il règne depuis toujours et pour toujours. Paul décrit ce royaume dans Romains 14, 17, en disant « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, ce n'est pas le matériel, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Est-ce qu'on n'aspire pas tous à ce genre de justice, de paix, de joie, de bonheur, on pourrait dire, prendre ce mot-là, juste relaxer, jouir. Alors, si ce n'est pas le cas pour vous, bien, c'est possible. Par la grâce de Dieu en temps et lieu. Et le royaume de Dieu, c'était un thème principal de la prédication, du message que Jésus proclamait. Il dit même dans Matthieu 25, 34, il dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Le royaume de Dieu, selon ce que Jésus dit, ça a été préparé pour certains à qui Jésus s'adresse ici depuis la fondation du monde. Et dans l'Ancien Testament, du fait qu'il y avait eu ces prophéties, ces mentions du royaume, eh bien, les Juifs, moindrement connaissants de leurs Écritures, ils attendaient, ils aspiraient à la réalisation de ces promesses que Dieu avait faites de rétablir leur royaume. Puis même, on voit que Jésus débute son ministère avec ces paroles qui nous est rapportées dans Marc 1, 14 à 15. Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mais avant d'aller plus loin par rapport à ce sujet, j'aimerais qu'on revienne. Puis probablement que la dernière fois que j'ai prêché, ça fait quasiment un mois. Là. Fait que vous avez perdu des bouts, puis moi aussi. Alors, on se remet dedans. La dernière fois, on avait vu que Jésus cherche à secourir. Il était venu secourir. Il était venu secourir les affligés, les marginaux, les humbles. Ceux véritablement que, du point de vue humain, n'avaient pas d'espoir. Et laissés à eux-mêmes, eh bien, étaient probablement découragés, déprimés, prêts à décrocher. Mais Jésus était venu pour eux. Et le but que Jésus, qu'on a considéré qui était son objectif, mais ça correspondait justement au plan de Dieu. Parce qu'il préparait un royaume. Mais il préparait un royaume pour qui? Bien, c'était
pour ces personnes-là. Et on voit ça dans Colossiens 1, 13 à 14, comme un peu le summum ou le point culminant de cela, parce qu'on lit « Il, en parlant de Dieu, nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Ce qui est intéressant, c'est que la manière que c'est exprimé ici, c'est qu'il nous a transportés. C'est au temps, à quel temps, pour les Français, ceux qui sont bons en langue française, là? C'est au présent. Hein? Il nous a transportés. Maintenant. Alors, vous êtes là, pour ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est ce que ça dit. OK? En tout cas. C'est juste que ça va se réaliser concrètement en temps et lieu. Mais c'est comme un fait accompli. Alors, est-ce qu'on s'est déjà arrêté de réfléchir, à considérer, à savoir, de quel royaume est-ce que je fais vraiment partie? Est-ce que je suis dans le royaume de l'ennemi, Satan? Ou est-ce que je suis parmi ceux que Dieu a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé? On fait partie de l'un ou de l'autre. Et dans Jean 3, qu'on va regarder ensemble ce matin, alors pour ceux qui ont leur Bible, soit format papier ou sur votre téléphone, vous pourrez suivre, il va avoir quand même va afficher quand même les passages qu'on va regarder. Mais on va surtout se concentrer sur Jean 3, la plupart de la première partie section de Jean 3. Parce que dans ce chapitre, on voit que Jésus va expliquer comment quelqu'un peut faire partie du royaume de Dieu. Et c'est comme si Dieu, par l'entremise de Jean, sous l'inspiration d'Esprit qui écrit ces paroles, c'est comme si Dieu nous faisait une invitation précise et honnête afin de nous laisser savoir qu'il est prêt à nous accorder un laissez-passer, le laissez-passer à son royaume. Alors, écoutons ou considérons ce qui va se dérouler. Premièrement, on va voir que pour avoir accès au royaume de Dieu, il nous faut d'abord reconnaître notre besoin. Si je reviens à la mention des démarches que Théophile a fait, il a fait une démarche pour devenir citoyen canadien parce qu'il ne l'était pas. S'il avait été, ça aurait servi à quoi de dire, là, je veux faire une nouvelle demande. Hein? Alors, il a reconnu qu'il n'était pas citoyen canadien. Alors, il fait les démarches pour le devenir. Alors, c'est un peu la même chose quand on parle du royaume de Dieu. Il faut d'abord reconnaître notre besoin. Quand on lit l'ensemble des Écritures, surtout les Évangiles, on voit que les dirigeants religieux, ils reprochaient à Jésus de fréquenter des gens de mauvaise vie. Puis, pour eux autres, là, non, ce n'est pas du monde avec qui on doit se tenir. On doit les éviter. Mais Jésus, dans Marc 2, 17, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors, c'est comme Jésus est en train de dire, « Vous croyez juste, puis du fait que vous croyez juste, pas pour vous que je suis venu. »
c'est que ces chefs religieux ne reconnaissaient pas leur vraie condition spirituelle. Mais on voit dans le chapitre 3 de Jean que l'un d'entre eux vient rendre visite à Jésus de nuit. Puis que Jésus va lui donner un compte-rendu, il va lui donner un bilan de santé spirituelle, un diagnostic, mais aussi une solution qu'il va lui offrir. Parce qu'il semblerait, ça ne nous est pas dit directement, mais que cet homme n'avait pas réalisé la vraie condition de son âme. Alors, lisons au début du chapitre 3 de Jean 3. Nous lisons, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Alors, qu'est-ce qu'on apprend de Nicodème dans ce premier verset? Bien qu'il était un pharisien, c'était quelqu'un de... On voit ailleurs aussi que c'était une des sectes les plus strictes dans le judaïsme. Il était un chef des Juifs, c'est-à-dire qu'il siégeait probablement au Sanhédrin. Alors, il avait une influence, il avait une autorité. Puis, on voit quelques versets plus loin, au verset 10, qu'il était un docteur d'Israël, c'est-à-dire qu'il était un étudiant et un enseignant de l'Ancien Testament. Et on lit un petit peu plus loin au verset 11 que Jésus dit, puis il inclut aussi pas juste Nicodème, mais les chefs religieux, « Vous ne recevez pas et vous ne croyez pas ce que j'enseigne. » J'ai mis dans mes propres mots, là, si vous le lisez, ça va être peut-être plus clair. Mais alors, voilà Nicodème, un homme avec un bagage, si on pourrait dire, religieux, considérable. Oui. Mais comme bon nombre des dirigeants religieux de l'époque, eh bien, Nicodème probablement était convaincu que, avec ce bagage qu'il avait, eh bien que sa place dans le royaume de Dieu était assurée. Hey, n'est-ce pas merveilleux? Il croyait probablement que ça lui était, comme les autres, c'était un dû qui lui revenait. Parce que ne faisait-il pas partie du peuple élu? Il était un descendant d'Abraham. Il était circoncis, observateur méticuleux de la loi. Et en plus, bien, il était, en tant que chef, eh bien, hey, qui peut battre ça? Il croyait que Dieu lui accordait ce privilège, cette garantie d'une place dans son royaume. Vous allez me dire, mais c'est pas ça que ça dit. Mais moi, je lis entre les lignes. Okay? Parce que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que là, aussitôt que Nicodème a parlé, il vante Jésus, tout ça, puis OK, bien bravo, mais on va voir que Jésus va piquer une traîne dans une autre direction. Okay? Pendant 3 ans de ministère que Jésus a eu sur la terre, si vous avez lu moindrement les évangiles, vous allez remarquer, vous avez remarqué qu'il y en a eu des accrochages, des confrontations,
de la tension entre Jésus et les chefs religieux. Puis même, il y a un chapitre complet, on ne lira pas, là, mais Matthieu 23, que Jésus réprimande, reprend ses chefs religieux. Puis, mais dans le chapitre 23 de Matthieu 23, il y a un verset qui est intéressant. Il s'adresse à eux, il dit « Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens hypocrites! » Ouais. Vous fermez aux gens le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient. C'est grave. Sérieux. C'est eux, qui, dans un sens, qui auraient dû prendre la responsabilité et jouer le rôle d'accompagner les gens pour qu'ils puissent entrer dans leur royaume. Puis ils laissent entrer personne, puis eux-mêmes, ils ne rentrent pas. Alors, mais fondamentalement, c'est qu'à cause de leur orgueil, ils refusaient d'accepter et de croire ce que Jésus enseignait et la raison pour laquelle il était venu, ce qu'il était venu accomplir. Ils s'entêtaient sincèrement à s'accrocher à leurs rituels, à leurs traditions et leurs pratiques religieuses. C'est ça qui comptait. C'est ça qui était important. Mais, comme Jésus le dit, si c'est ça qui compte pour vous, bien, vous vous éliminez vous-même d'entrer ou d'avoir part au royaume de Dieu. Puis en plus, bien, parce que vous propagez cela, eh bien, vous empêchez d'autres d'entrer. C'était difficile pour eux parce que c'était l'élite. C'est eux qui étaient dans le savoir. Puis, c'est humiliant de devoir reconnaître, je me suis trompé, je suis dans l'erreur. Il a été difficile pour eux de reconnaître, justement, et d'admettre leurs conditions et leurs besoins. Et Jésus, dans une parabole, dans l'Évangile de Luc, il se sert de cette parabole pour qu'ils puissent saisir cette réalité-là. On lit ça dans Luc 18, à partir du verset 9. Il, en parlant de Jésus, dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Puis, il y aurait peut-être, en tout cas, je me dis, il aurait pu continuer, tu sais, avec un paquet d'affaires. Mais c'était assez pour communiquer quelle était la disposition de son cœur. Son orgueil religieux et ses performances l'ont amené à croire que Dieu était vraiment impressionné avec tout ce qu'il était et ce qu'il faisait. Puis qu'en fin de compte, hey, Dieu, t'as-tu vu ma liste? Hey, fais le total, tu m'en dois une, là. Hein? Mais quand que je lis ça, vous
Vous savez si bien l'esprit. Est-ce que je lui ressemble? Je ne voulais pas vous répondre, là. Mais la chose c'est que, est-ce que c'est notre orgueil qui nous aveugle à notre véritable condition spirituelle? On ne veut pas l'admettre parce que, hey, ça serait gênant. Mais la parabole ne termine pas là. Jésus continue au verset 13. Et là, il se tourne vers l'autre homme, le publicain, se tenant en distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Du fait que ce publicain, ce collecteur d'impôts, s'est humblement reconnu comme étant foutu, perdu, mal en point, il a reconnu sa condition telle qu'elle était et il a fait appel à la miséricorde de Dieu. Et lequel des deux a été déclaré juste? Jésus dit, mais c'est celui que le pharisien considérait comme étant pas éligible. C'est lui, ce publicain, qui s'est humilié, qui a reconnu son besoin, sa condition, qui a reçu de la part de Dieu cet accès au royaume. On voit tout à travers les Écritures bien des gens qui n'ont pas reconnu leur condition spirituelle, négligeant d'avouer honnêtement et humblement leurs besoins. Et ainsi se sont privés de ce que Dieu voulait leur offrir gracieusement. Le pardon, un accès à son royaume. Mais il semble que l'Esprit de Dieu travaillait dans le cœur de Nicodème. Parce que, malgré peut-être l'orgueil qu'il avait, il l'a mis de côté pour un certain temps, puis il est allé voir Jésus, s'entretenir avec lui. Mais ce que Jésus lui a dit, mais ça l'a complètement chamboulé, je veux dire, ça l'a désorienté. Parce que à ce moment-là, lui, Nicodème, croyait qu'il avait un laissez-passer pour le royaume de Dieu. Mais là, il commence à réaliser, ou en tout cas, il semble, à réaliser que ce laissez-passer-là vient de se volatiliser. Et puis là, j'en ai pas. Sa conviction s'est transformée en confusion. Puis sa certitude en inquiétude. Dans l'ensemble des Écritures, il est évident que pour avoir accès au royaume de Dieu, il nous faut d'abord reconnaître notre besoin, notre condition, notre besoin. Parole de vie, une traduction moderne, mais parfois, je trouve la manière qu'il formule. Dans Matthieu 5, ça dit « Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. » Conscients de leur pauvreté spirituelle. Est-ce que j'ai vraiment reconnu ma vraie condition spirituelle, mon besoin spirituel? Pourquoi chercher un remède si on ne se considère pas malade? J'ai entendu des gens qui disent, mais je ne vais pas chez le docteur parce que je ne veux pas me faire dire que je suis malade. Puis
puis d'un coup, ben là, ils apprennent qu'ils sont malades, il est trop tard. Mais spirituellement, ça pourrait être la même chose. Je ne veux pas aller à Dieu parce que d'un coup, il me dit que je suis malade, spirituellement. Oui, mais c'est lui qui a le remède. En tout cas, je dis vague, là, c'était pas dans mes notes, ça. Excusez. Le deuxième, c'est que pour avoir accès au royaume de Dieu, il nous faut avoir la disposition d'un enfant. Dans le passage de Jean 3, ce n'est pas dit directement, mais on voit qu'il y a un parallèle qui peut se faire si on lit dans Jean 3, à partir du verset 3. Parce que là, au verset 2, Nicodème, il a comme flatté Jésus. Tu es un bon gars, puis tu enseignes, tu as fait des miracles, hey, c'est super, c'est beau. Au verset 3, ça dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien, il change le sujet, là. Tu sais, il ne me dit même pas merci pour les compliments que je viens d'y faire. Mais c'est parce que Jésus, lui, qu'est-ce qui le préoccupe? Le cœur. Il se préoccupe de ton cœur, de mon cœur. En tout cas, verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On continue, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas. Parce que peut-être qu'il a vu sur le visage de Nicodème qu'il y avait un point d'interrogation. Le gars, il est tout débousselé, désorienté. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Puis remarquez là, qu'il parle à Nicodème, puis il dit « vous ». C'est pas parce qu'il voulait être poli. En tout cas, je ne pense pas. Il s'adressait en voulant dire « toi, tu es le représentant de tous ces autres chefs religieux et vous avez tous le même besoin. » Alors, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Alors, ça a pris Nicodème tout à fait par surprise. Parce que là, tout d'un coup, il réalise que ça ne cadre pas avec son bagage religieux. Ses croyances et convictions sont complètement secouées, ébranlées. Commence-t-il à réaliser qu'il n'est pas aussi éligible au royaume de Dieu qu'il le pensait? Il croyait qu'il l'avait, l'affaire, là. Tout d'un coup, Jésus tire le tapis dans dessous de lui, puis il se retrouve sur le dos. Ça, c'est juste imagé, là. C'est pas écrit, OK? Mais Jésus avait dit, ailleurs, on voit dans les évangiles, dans Matthieu, comme Matthieu 18, 3, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Puis, un passage similaire dans Marc 10, « Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » On vient au monde, on grandit, puis on veut devenir adulte. Hein? On vise à devenir adulte. Puis c'est tout à fait normal, puis je ne dis pas qu'on ne devrait pas. Mais la chose est, c'est que une fois qu'on est rendu adulte, qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse?
qu'on devienne enfant. Tu sais, pourtant, moi, je voulais être adulte. Hein? En tout cas, mais c'est ça que Jésus dit. Pour lui, c'était clair. Personne n'a accès au royaume de Dieu sans avoir la disposition, le cœur d'un enfant. Il s'agit d'une foi dans sa forme la plus simple, la plus pure. Le cœur d'un enfant a plusieurs caractéristiques, on va dire, qui est typique d'un enfant. Puis, on pourrait en énumérer plusieurs, mais en voici, c'est pas là, ça c'est sur la boîte feuille, mais je vais juste les donner. Là. Premièrement, l'humilité. L'enfant reconnaît qu'il ne se suffit pas à lui-même, mais doit compter sur les adultes. Si on regarde ça du point de vue de Dieu, Dieu désire qu'on reconnaisse qu'on est incapable de subvenir à nos besoins spirituels et qu'il faut compter sur lui pour le salut et la vie spirituelle. Deuxièmement, la deuxième caractéristique, la confiance. L'enfant a une facilité à croire ce qu'on lui dit, surtout d'une personne de confiance. Si on regarde ça du point de vue de Dieu, Dieu désire de nous une foi simple qui croit à ses promesses, sans douter. Et la troisième, la dépendance. L'enfant sait qu'il est limité et doit dépendre d'autrui. Dieu désire voir en nous une dépendance entière envers lui pour notre salut et vie spirituelle. Dans Hébreux 11, ça dit, ou ça déclare que la foi est essentielle. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça décrit la foi d'un enfant. Et dans le même chapitre, il y a une liste d'adultes qui ont démontré cette caractéristique de l'enfant par rapport à la foi. Si vous voulez avoir une liste, bien, vous pouvez la lire. Et ce qui est intéressant, c'est que cette foi-là que ces personnes avaient, ce n'était pas une foi aveugle. Elle était fondée sur des faits, sur la réalité de leur vécu, mais surtout de la véracité de la parole de Dieu, de l'œuvre miraculeuse de l'Esprit de Dieu et la fiabilité de Dieu de garder ses promesses. Et on voit dans le même chapitre, au verset 16, en parlant de ces personnes qui ont placé leur foi en lui, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Mais cette cité, bien, ça doit être dans le royaume de Dieu. Dieu avait préparé cette cité, ce royaume, pour qu'il puisse jouir pour toujours dans la présence de Dieu, de ses bénédictions, de sa provision, de sa présence. Parce que c'est le désir de Dieu qu'on puisse faire partie de ce qu'il a préparé. Alors Jésus déclare que le royaume de Dieu appartient à ceux qui lui font confiance. À l'exemple similaire à la foi d'un enfant. Ce n'est pas de croire assez fort ou de tout comprendre. Tu sais, si vous êtes en train de vous noyer, puis que là, il y a un sauveteur qui arrive pour vous secourir,
Est-ce que vous allez lui demander sa carte de compétence? Est-ce que vous allez lui demander, mais comment est-ce que tu as l'intention de me sauver, là? Tu sais? Moi, il faut que je comprenne, parce que là, tu sais. Mais je crois que des fois, on fait la même chose avec Dieu. Explique-moi ça comme il faut, là. J'ai besoin des détails. Puis si ça fait mon affaire, je vais te donner le OK de me sauver. En tout cas. Pour avoir accès au royaume de Dieu, il nous faut avoir la disposition d'un enfant. On a vu tantôt dans le verset, dans Matthieu 18, 3, « Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Vous savez la question qui est venue dans mon esprit quand je suis arrivé là? Est-ce que je pense être l'exception? Tu sais, on veut toujours qu'il y ait des exceptions pour nous. Peut-être que vous n'êtes pas comme ça, mais on poursuit. Troisièmement, pour avoir accès au royaume de Dieu, il nous faut naître de nouveau par l'Esprit. Jésus est catégorique. La nouvelle naissance est une nécessité pour avoir accès au royaume de Dieu. Et on voit ça encore dans Jean 3, au verset 3. « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et au verset 5, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Au verset 7, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Alors, Jésus tape sur le même clou en voulant dire cette nécessité. Ce n'était pas, du point de vue de Jésus, laisser à l'être humain de décider comment avoir accès au royaume de Dieu. C'est à Dieu que revient de déterminer comment. Et c'est ce qu'il explique à Nicodème. Dans Jean 3, 6, ça dit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Naître de la chair signifie naître physiquement en tant qu'être humain. Naître de l'esprit signifie naître spirituellement par la puissance du Saint-Esprit. Dans Parole vivante, ça s'exprime ainsi. La naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Excusez-moi, je vais recommencer. La naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. Mais là, probablement que ça tourne dans la tête de Nicodème. Il est confus, perplexe. Il essaie de comprendre, mais il aboutit à de l'incompréhension. Puis il demande, on a vu au verset 4, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Comment cela peut-il se faire? » Alors, probablement qu'il a réalisé, là, je ne l'ai pas, mon laissez-passer. Mais j'en ai besoin. Je veux l'avoir. Parce que, bien qu'il soit vivant physiquement, du point de vue de Dieu, Nicodème était mort spirituellement, faisant toujours partie du royaume de Satan, malgré sa religiosité. Peu importe qu'il soit descendant d'Abraham, il était aussi un descendant d'Adam, ayant hérité la nature pécheresse qui devait être résolue, ayant besoin de renaître spirituellement, recréé par l'Esprit de Dieu pour entrer dans le royaume. L'apôtre Jean avait donné un indice dans le premier chapitre de son évangile, dans Jean 1, 12 à 13. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de la lumière, Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Mais la chose est, c'est que à ce temps-là, l'évangile de Jean n'existait pas. Alors Jésus, il n'a pas dit, mais voici, lis donc, lis Jean 1, 12 à 13. Ça viendrait plus tard. Mais la vérité est quand même là. Et c'est pour ça que Jésus prend le temps de lui expliquer. Puis ce qui est intéressant, c'est que Jésus va lui expliquer ça en commençant en l'amenant, parce qu'il était un docteur d'Israël, connaissant les Écritures. Et il l'amène dans l'Ancien Testament. Jean 13, 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors Jésus amène Nicodème à réfléchir, à s'arrêter, puis de se poser la question, d'essayer de s'imaginer cette scène-là. C'est comme si Jésus, il posait indirectement la question, mais tu connais l'histoire? Tu sais qu'est-ce qui est arrivé? Ces gens qui se sont fait mordre là, puis qui mouraient, comment est-ce qu'ils ont été épargnés de la mort? Bien, puis là, ben, je ne sais pas ce qui se passait dans la tête, là. Mais ces gens-là qui étaient mordus par les serpents, qui étaient en train de mourir, ils n'ont pas commencé à dire, oh, ben, on va devoir avoir une réunion de prière, ou, on va faire ci, puis on va faire ça. Puis la seule chose qui leur était demandée, c'était de regarder au serpent de bronze ou d'airain. Ceux qui refusaient de le regarder, bien, ils en subissaient les conséquences. Alors, Jésus emploie ça pour comme amener Nicodème à réfléchir, puis là, il va continuer au verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. » Alors, je peux m'imaginer que Nicodème se sent bombardé par un paquet de vérités là, qui secoue jusque dans le fond de son être. Puis les vérités que Nicodème est confronté, c'est que Dieu aime tous les humains pareillement et désire donner à chacun la vie éternelle. Dieu garantit que quiconque croit en son Fils, pas qui pratique une religion, ne périra pas, mais a la vie éternelle. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour juger les pécheurs, mais pour les sauver. Quiconque croit au Fils de Dieu est épargné du jugement. Quiconque ne croit pas au Fils de Dieu est déjà sous le jugement de Dieu. Alors, je l'imagine que pour Nicodème, là, il était essoufflé, spirituellement parlant, parce que il se faisait bombarder de toutes ces vérités qui ne faisaient pas partie de sa compréhension jusqu'à ce point-là. Mais ce qui est à remarquer, c'est que Jésus, connaissant le cœur de Nicodème, où il en était, quel était son besoin, Jésus prend le temps, même par rapport à ce chef religieux qui pensait avoir son laissez-passer, mais qui ne l'avait pas. Mais il dit, mais voici la manière que tu peux l'obtenir. Alors, tous, sans exception, ont besoin de naître de nouveau. Ceux qui naissent de nouveau, par l'Esprit, reçoivent la vie éternelle et, par le biais, la laisser passer pour le royaume de Dieu. Pour avoir accès au royaume de Dieu, il nous faut naître de nouveau par l'Esprit. Comme Nicodème, cela peut nous laisser perplexes, mais c'est uniquement par l'œuvre de Dieu qui est activée en quiconque place sa foi en Jésus-Christ. La foi, c'est de prendre Dieu au mot. Je reviens à un verset qu'on a vu tantôt, Matthieu 25. « Venez,
vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Dieu désire que tous puissent, excusez-moi, puissent je me reprends. Dieu désire que tous puissent le connaître et jouir du royaume qu'il a préparé pour ceux qui lui appartiennent. Il a fourni le moyen d'obtenir le laissez-passer. Est-ce que tu as le tien? On a vu que pour avoir accès au royaume de Dieu, il nous faut d'abord reconnaître notre besoin, il nous faut avoir la disposition d'un enfant, il nous faut naître de nouveau par l'Esprit. Ce n'est pas nécessairement facile d'accepter, surtout dépendant le bagage qu'on a accumulé durant notre parcours terrestre. Peut-être qu'on se dit c'est trop simple, c'est enfantin. On s'est fait dire qu'on doit faire des efforts, on doit être indépendant, autonome, ou peut-être on a pour des pensées telles que Dieu est amour et ne rejettera personne. Je suis né et vis dans un pays chrétien, entre guillemets. Mes parents sont chrétiens. Je suis une bonne personne, je ne suis pas un criminel. On est tous des enfants de Dieu. Puis on peut se donner toutes sortes de raisons, un peu comme les chefs religieux puis Nicodème qui se donnaient et disaient, moi je l'ai mon affaire. Mais toutes ces idées-là que je peux, ou toutes les raisons que je me donne, ils sont basés sur quoi? Sur ce que Dieu dit dans sa parole ou ce que j'entends de part et d'autre, par les médias, par les amis, par la famille ou quoi que ce soit. Mais si ce n'est pas basé sur la parole de Dieu, c'est du sable mouvant. Ça ne tient pas. Colossiens 1,13, que je reviens. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Suis-je certain d'avoir accès au royaume de Dieu, être citoyen des cieux? Sinon, bien, il est encore temps, je peux considérer ce que Jésus a révélé à Nicodème et prendre ma décision. Si oui, eh bien, si tu es un sujet du royaume, eh bien, pendant notre séjour ici-bas, apprenons à vivre comme des citoyens du royaume, parce que c'est comme ça qu'on va vivre au ciel. Merci notre Dieu que tu as préparé justement ce royaume pour ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Que tu puisses nous aider à saisir ces vérités et que si ce n'est pas encore fait, qu'on puisse placer notre foi en Jésus-Christ pour avoir notre laissez-passer à ton royaume, à cette relation spéciale avec toi. Et si on l'a déjà fait, qu'on puisse, par ta parole, continuer à apprendre ce que ça veut dire d'être un sujet de ton royaume, à la gloire de ton nom. Amen.